Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission sur la bonne nouvelle. Une troisième émission maintenant avec le pasteur Henri Peters. Henri, bonjour. Bonjour, Pierre. Donc aujourd'hui, Henri, tu vas nous parler de quoi? Du disciple. Du disciple. Oui. Nous t'écoutons. Voilà, mais en fait, je veux insister sur ce passage de Matthieu 28 qui nous dit justement « Faites de toutes les nations des disciples Oui. ». Et je me suis inquiété de savoir ce que Dieu voulait nous dire au travers du disciple. Et j'ai eu le regard attiré sur plusieurs passages que tout le monde connaît, mais notamment Matthieu 22, 14, qui dit « Il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Et Matthieu 19, 25, 26, qui dit que c'est une question que les apôtres posaient. Qui peut donc être sauvé? Et il est dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et j'ai repris la parabole du semeur. La parabole du semeur qui se trouve notamment en Matthieu 13. Pour essayer de voir qui est considéré comme disciple dans cette parabole. En fait, ce sont toutes des personnes qui entendent parler de cette bonne nouvelle. Et on se rend compte qu'il y a 4 types de termes, d'individus qui reçoivent cette parole. Et la première terre, ce sont ces gens qui entendent sans comprendre. Donc ils entendent la bonne nouvelle, mais ils ne font pas l'heure et ils abandonnent tout de suite. Il est dit que Satan vient leur arracher cette parole du cœur. Donc on ne peut déjà pas dire que ce sont des disciples. La deuxième, c'est ceux qui ont accepté avec joie cette bonne nouvelle, mais on se rend compte que c'est une joie issue d'un sentiment humain, un sentiment de la chair. Ils ne vont pas approfondir cette parole. Ils ne vont pas chercher à appliquer, donc ils ne vont pas mettre en pratique. Or, dans Matthieu 28, il est dit « apprenez-leur à mettre en pratique ». Donc ils ne vont pas chercher ça. Et lorsqu'ils sont confrontés aux premières embûches, première persécution, si l'on peut dire, ne fût-ce que quelques moqueries ou autres, ou quelques critiques parce que oh, qu'est-ce que tu vas faire chez ces gens-là? Eh bien, ils abandonnent. On ne peut pas non plus dire qu'il s'agit de disciples. La troisième est quand même plus intéressante parce que c'est la grande partie, la grande majorité de gens que l'on rencontre dans les églises et qui sont là, au culte, qui sont là dans les réunions. C'est ceux qui entendent la bonne nouvelle, mais qui n'arrivent pas à décrocher du monde. Et certains, là, en parlaient notamment Samuel Foucard en France, disait que ce sont les chrétiens du dimanche. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas seulement là le dimanche, mais qui peuvent être actifs dans des réunions, mais qui restent toujours collés aux choses du monde, à leurs intérêts passés, à toutes sortes d'habitudes qu'ils avaient et dont ils n'arrivent pas à se décrocher. Et puis il y a les quatrièmes. Le quatrième, c'est cette terre qui va porter des fruits. Donc c'est la personne, comme le dit Jésus, c'est Jésus lui-même qui explique ce que cette parabole veut dire. C'est la personne qui va entendre, mais aussi comprendre. Comprendre quoi? Comprendre d'abord ce qu'on lui dit. Donc Jésus est mort pour le libérer, mais aussi comprendre ce qu'il doit faire. Et le résultat, c'est quelque chose qui va se voir dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Et il est dit qu'il va porter du fruit. Et moi, je reste convaincu, et on va décortiquer un peu les données bibliques pour ça, que le disciple, c'est celui-là. On ne peut pas dire que celui qui ne reste pas, qui ne s'investit pas, mais qui reste dans les choses du monde, est un disciple. Et on va voir pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de gens qui répondent positivement, mais il y en a peu qui effectivement ont le statut de disciples. Or, notre rôle est de faire des disciples. Vous savez qu'en grec, la phrase qui est construite où il faut faire des disciples, en fait, la grammaire fait que ce verbe-là est le verbe principal de la phrase. Tous les autres, c'est-à-dire aller, baptiser, enseigner, sont un peu comme des participes présents en français, quoi. Donc c'est-à-dire que ce sont des verbes qui dépendent du verbe principal de faire des disciples. Donc si on ne fait pas de disciples, le reste ne sert de rien. Et on perd notre temps à essayer de leur apprendre à mettre en pratique, puisqu'ils ne sont pas disciples. C'est une tâche prioritaire, donc, de faire des disciples. Alors,
qu'est-ce qu'un disciple, justement? Par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est un peu trop simpliste. Alors, dans la Bible, il est dit que, d'abord, le disciple, c'est quelqu'un qui est rattaché à quelqu'un d'autre. Et on voit des exemples dans Jean 9, 28, notamment les pharisiens qui sont en train d'injurier Jésus, tout simplement. Eux disent qu'ils sont disciples de Moïse. Et c'est normal, le peuple juif a été formé sur base de la loi, sur base des révélations que Moïse a reçues de Dieu et leur a transmises. Et donc ils estimaient être disciples de Moïse. D'autres, dans Matthieu 9, 14 notamment, sont disciples de Jean-Baptiste. En fait, eux étaient de ceux qui annonçaient la repentance, mais sans encore annoncer la nouvelle naissance. Et on voit qu'à ce moment-là, les disciples de Jésus existaient déjà, ce sont les apôtres et tous ceux qui tournaient autour. On en parle encore dans Matthieu 27, par exemple 57. Mais ce qui est intéressant dans Acte 9, 36, c'est qu'on voit que parmi les disciples, il y avait une femme. Donc, les disciples, c'est hommes ou femmes, mais ce sont des chrétiens investis. Le chrétien, pourquoi? Bien parce que justement, il est dit dans Actes aussi qu'à un moment donné, les disciples se sont appelés chrétiens. C'est la particularité du disciple de Moïse, de Jean, par rapport à celui de Christ. C'est la particularité, c'est que justement, que ce soit Paul, notamment dans 1 Corinthiens 3, 4, 5, que ce soit Apollos, que ce soit Pierre, qui ait amené les gens par leur témoignage à accepter Jésus, ils ne sont pas disciples de Paul, ils ne sont pas disciples d'Apollos, ils ne sont pas disciples de Pierre, ils sont disciples de Christ. Or, on voit que pour Jean-Baptiste, c'était des disciples de Jean-Baptiste. On voit que pour Moïse, c'était des disciples de Moïse. Donc, la grande différence, c'est cette unité nécessaire à la suite d'un seul chef, qui est Christ. D'ailleurs, Jésus avait reproché dans Matthieu 23, 15, le fait que les Juifs couraient la terre entière pour faire des prosélytes. Et lorsqu'ils avaient fait un prosélyte, un disciple, eh bien, ils en faisaient un fils de géhenne pire que eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils poussaient ces hommes à être attachés non plus à Moïse, mais à eux-mêmes. Or, dans le principe de Jésus, c'est justement la personne qui s'attache doit s'attacher non pas au disciple qui lui fait le témoignage, mais à Jésus-Christ lui-même. Paul disait « Soyez mes imitateurs », c'est vrai. Mais quand il disait ça, il disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Et donc chaque fois, il rattachait son message de soumission à un seul Jésus-Christ. Et donc, si on s'appelle aujourd'hui chrétien, c'est justement pour nous dissocier de tout autre principe de disciple. Parce que toutes les religions, toutes les croyances, même, je vais dire, toutes les sciences humaines, ont des maîtres et des disciples. Mais nous, ce n'est pas à l'être humain que nous nous attachons, c'est à ce Jésus-Christ ressuscité et Seigneur de nos vies. Le disciple, c'est quelqu'un qui non seulement est attaché à quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui est soumis à ce quelqu'un d'autre. Et il y a un passage intéressant dans Matthieu 10, 24 qui dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que le Seigneur ». C'est quand même particulier qu'il y ait un parallélisme entre disciple et maître et esclave et seigneur. Mais il y a une différence majeure, et je pense que c'est la volonté du Seigneur de l'avoir dit ainsi. C'est que entre le disciple et le maître, il y a une relation d'enseignement, une relation d'équipement quelque part. C'est le verbe, le terme didaké qui veut dire enseignement, doctrine. Alors que entre un esclave et son maître, c'est juste une question de domination, d'autorité. Et donc Jésus a voulu insister sur le fait que même si le disciple n'est jamais plus que son maître, eh bien ce disciple ne peut pas être abandonné à lui-même. Et ce disciple doit être formé pour devenir lui-même quelqu'un capable d'annoncer, d'apporter cette bonne nouvelle aux autres et de montrer l'exemple dans sa façon de se comporter. Et cette soumission est une soumission volontaire, mais une soumission
formatrice. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Mais ça a évidemment une condition autre, c'est que, étant donné que le disciple est formé par le maître, eh bien, il sera traité comme le maître. C'est dans Matthieu 10, 25 notamment. C'est la suite. En fait, ça veut dire que ce que l'on est en train de réaliser en tant que disciple doit être conforme à ce que Jésus-Christ nous enseigne dans sa parole et par son esprit, mais ça veut dire aussi que nous avons toutes les persécutions qui vont avec, toutes les difficultés qui vont avec. Donc, on a vu qu'il faut être attaché à quelqu'un, on a vu qu'il faut être soumis à ce quelqu'un, mais on doit aussi placer notre foi en cette personne, c'est-à-dire qu'on doit croire en cette personne que nous suivons et qui nous forme. Comment peut-on imaginer qu'on puisse grandir dans notre édification de disciples si nous ne croyons pas ce que la personne nous dit? Donc le principe de la foi est important, et notamment dans Hébreux 13.7, il est dit que on doit se souvenir de nos conducteurs, tous ceux qui nous ont donné témoignage dans cette parole de Dieu, et on doit effectivement considérer comment la fin de leur vie s'est déroulée, et on doit imiter leur foi. Il est vraiment impossible d'être disciple si on commence à mettre en doute ce qu'on nous dit. Et nous devons, en fait, nous rendre compte que ces conducteurs, donc c'est-à-dire ces disciples qui nous ont annoncé aussi la bonne nouvelle, la parole de Dieu, ces conducteurs ont été des modèles à quel moment? Dans la deuxième partie de leur vie. Lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, et lorsqu'ils ont commencé à marcher dans les voies du Seigneur, à faire preuve qu'ils avaient placé leur foi dans le Seigneur. Et beaucoup ont vécu l'oppression, ont vécu les persécutions. Beaucoup même sont morts en martyrs. Mais le dénominateur commun de tous, c'est la foi qu'ils avaient placée en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, la question à se poser, c'est comment être disciple? Parce que c'est bien, il faut faire des disciples, mais pour pouvoir faire un disciple, il faut d'abord être un modèle pour ses futurs disciples. Eh bien, la première chose à dire, c'est que tout simplement, dans Matthieu 16, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'y a pas d'autre alternative. Il donne tous les détails. Mais, en tout cas, on ne peut pas épouser la thèse de la foi en Jésus-Christ et de la parole de Dieu si on veut garder nos propres théories et nos propres visions des choses. C'est ce que Jésus dit, enfin c'est ce que Dieu dit, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc si on veut continuer à gérer notre propre vie avec nos propres critères, oui, parce on ne peut pas. Renoncer à soi-même, c'est pas seulement au niveau des doctrines, c'est bien au sûr. niveau de sa vie personnelle. Exactement. Et c'est là que ça devient difficile. C'est pas facile, c'est sûr. Mais on n'a jamais dit qu'être chrétien, c'était facile. Non. Celui qui dit qu'être chrétien, devenir chrétien, c'est la solution à tous les problèmes, il n'a rien compris à la parole de Dieu. Et donc il fait un prosélyte pire que lui-même. Donc c'est important, évidemment, d'annoncer le bon message. Oui. Et de dire aux gens, c'est pas évident. Mais la Bible nous dit quand même que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc il n'y a pas d'autre solution que ce chemin-là. Et ce chemin-là, comme tu dis si bien, est pour la vie de l'Église, pour la vie visible, on va dire, mais surtout pour la vie non visible aux autres. Et c'est notre vie personnelle. Oui. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes dans notre vie personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être à la disposition de Dieu. Et que même si on garde des habitudes, même si on garde des temps de loisirs, merci Seigneur de nous en laisser quand même si on voyage et que l'on a du plaisir à voyager, on doit toujours être attentif à être disponible. Et ça veut surtout dire que mourir à soi-même, c'est faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres. Tout à fait. Et ça, c'est une dimension qui est encore plus difficile à atteindre. Bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes, mais c'est le chemin de sanctification. Oui. Et comme je le disais parfois, ça prend des années, parfois des dizaines d'années pour certaines personnes, et parfois certains n'y arrivent jamais. C'est le troisième cas, c'est-à-dire ces gens qui restent accrochés au monde et qui n'arrive pas à se décrocher du monde. Ce que je veux dire, c'est que tu parles de sanctification. Sanctification, ça veut dire s'épurer quelque part, comme la parole de Dieu nous dit au niveau de l'ordre, épurer. Mais il y a aussi, épurer c'est bien, on peut devenir pur et continuer à faire son travail personnel sans pour autant laisser Dieu faire le travail à notre place.
Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que si on est réellement disciple, comme tu dis, Ouais. ce n'est plus ce que j'ai envie de faire que je vais faire, mais ce que... Et parfois le Ce choix... que Dieu veut que je fasse. Oui, c'est ça, voilà. Mais pour ça, il faut faire quoi? Ben justement, il faut, quand on arrive au Seigneur, et c'est toute l'importance du message du salut, c'est pour ça que je reviens et je ne suis pas vraiment d'accord avec la façon dont on apporte le, salut, le message, la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est qu'il faut expliquer à la personne qu'elle doit redémarrer à zéro. C'est une nouvelle naissance. Et une nouvelle naissance, c'est se dire, tous mes acquis, tous mes principes ne sont plus valables aujourd'hui. En fait, il est dit dans Éphésiens 4, 21, 24, « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Et se dépouiller, ça veut dire c'est tout enlever. Quand quelqu'un se dépouille, c'est qu'il enlève tout. Eu égard à votre vie passée, évidemment, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et on voit que produit la vérité. Donc ça veut dire que celui qui va arriver au Seigneur, il faut qu'il sache qu'il va devoir faire table rase de son passé. Bon, il ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais il doit le savoir. Il ne faut pas lui cacher. Il doit savoir qu'à un moment donné, il va devoir abandonner tout ce qu'il pensait être valable pour repartir selon les critères de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser des qualités ou des expériences qu'il a vécues dans son passé pour le faire grandir en tant que disciple, mais ça veut dire qu'il doit être prêt à tout perdre. Il doit accepter de tout perdre. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit fasse le travail. Ce n'est pas possible que nous, par notre propre volonté uniquement, nous soyons capables de nettoyer ce passé, de repartir à zéro. Ce n'est pas possible. Mais, grâce au Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, nous allons être capables de réfléchir de manière conforme à la vérité, donc à la parole de Dieu, et nous allons sentir quelque part que nous sommes de nouvelles personnes. C'est ça le disciple. Il doit sentir qu'il est une nouvelle personne. Et la meilleure façon, il y a plusieurs passages, mais bon, j'ai pris Colossiens 3.1 qui dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». Ressuscité, ça veut dire qu'on est mort d'abord. Et naître de nouveau, c'est ça. Il est dit « Cherchez les choses d'en haut ». Donc, celui qui naît de nouveau doit savoir qu'il doit lever le regard vers Dieu. Il doit commencer à réfléchir comme Dieu réfléchit. Il doit commencer à analyser comme Dieu a révélé. Et pas comme on le fait jusqu'à présent avec notre intelligence. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'intelligence est un piège énorme pour le chrétien. Et malheureusement, souvent, on a tendance à trop peser les choses par nous-mêmes, trop les analyser avant de foncer. Comme tu disais, il faut savoir être à l'écoute de Dieu et faire ce que Dieu nous demande, avant qu'il ne nous l'impose quelque part d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure façon, c'est noté notamment en Hébreux 11, c'est justement de se considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre. Comme des gens qui cherchent une patrie. Notre patrie, elle n'est plus sur terre, elle est dans les cieux. Le royaume des cieux est descendu jusqu'à nous, mais juste pour venir nous chercher quelque part. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est la foi. Donc, le juste vivra par sa foi, comme dit Habakkuk. Je voudrais quand même, pas rectifier, mais rajouter sur ce que tu as dit, parce que ça peut prêter à confusion. Lorsqu'on dit que l'intelligence est quelque part un handicap pour le chrétien, ça pourrait vouloir dire que ce sont simplement les idiots qui sont chrétiens. Oui, ce que je veux dire. Il faut faire attention, parce que l'intelligence est une chose importante. Si elle est bien utilisée. Si elle est bien utilisée. Voilà. En fait, il faut revenir comme un enfant. C'est-à-dire qu'il faut... notre intelligence doit nous servir, mais sur la base de la parole de Dieu qui est de l'accepter comme des enfants. Si on commence à couper les textes de façon théorique et intellectuelle, on ne va jamais comprendre les choses de Dieu et on va s'endormir en tant que chrétien. La Bible parle d'un renouvellement de l'intelligence. Voilà. Ça, c'est une qualification... mais avec la différence que quelqu'un qui même ne serait pas considéré comme intelligent selon les critères du monde, une fois qu'il naît de nouveau, Dieu lui donne la capacité de comprendre les choses. Donc il n'y a plus de degré d'intelligence. Il ne faut pas commencer à mesurer le QI, en fait. Non, c'est ça. Le piège, c'est justement qu'aujourd'hui dans le monde, on mesure l'intelligence de quelqu'un par son QI. Okay? En réalité, Dieu ne mesure pas comme ça. Dieu, par son esprit, donne à chacun la capacité de comprendre et de mettre en pratique.
D'accord? Donc l'intelligence humaine, c'est-à-dire celle que nous avons avant la conversion, est pour moi un risque. Pas nécessairement quelque chose d'impossible, mais c'est un peu comme cette parabole qui dit qu'il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Mais l'intelligence, c'est une richesse. L'intelligence est un handicap. D'ailleurs, qui devient riche en général sur cette terre? Ce sont les gens intelligents. Oui. Bon, il y en a qui refusent cette richesse et qui leur intelligence amène vers d'autres choses, mais souvent, les gens qui réussissent sont les gens qui ont des critères d'intelligence selon les critères humains supérieurs aux autres. Et donc, c'est un handicap, c'est une richesse, d'accord? Mais il est dit aussi dans la parole qu'il n'est pas impossible aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Que du contraire, j'avais pris la dernière fois l'exemple de Joseph d'Arimathée, qui a offert son tombeau à Christ et qui, quelque part, s'il n'avait pas été riche, n'aurait pas pu acheter ce tombeau, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai, c'est bien de le rectifier. D'accord ? Il y a cette intelligence renouvelée, mais Jésus dit encore plus. C'est dans le même passage, mais j'ai aussi pris Luc 14, c'est à partir du verset 26, mais il est dit que il faut porter la croix de Christ, il faut porter sa croix. Il faut suivre. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, comme je le disais, renoncer à soi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'une première étape. Il faut tout laisser de côté, mais aussi porter le poids de notre statut de disciple. Et c'est là que je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de la volonté de Dieu à chaque instant de notre vie. Dieu peut nous laisser du temps de loisir, Dieu peut nous permettre de passer des bons moments, mais c'est bien au moment où nous serons dans un moment de réjouissance, je vais dire, plus charnel, qu'il nous dira « Ah oui, mais non, maintenant tu dois quitter et aller là-bas à l'instant. » Nous sommes amenés à prêcher dans le monde entier. Donc rien n'empêche Dieu de nous dire « À partir de demain, tu seras à tel endroit. » Il y a beaucoup de témoignages qui disent ça. Alors c'est à nous d'être conscients que porter notre croix, c'est être à l'écoute de Dieu et être capable de tout quitter pour aller vers lui. Donc Jésus ne nous demande pas un engagement à la légère. Le disciple, c'est un engagement qui doit être quelque part réfléchi et compris surtout. Compris. Parce que il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences, il faut que la personne à qui nous allons témoigner soit, en tout cas, avertie ou préparée. Parce que sinon, c'est tromper la personne. D'accord ? Romains 12 nous dit clairement que il faut offrir nos corps en sacrifice. Parce que c'est un sacrifice d'abord vivant, saint, agréable à Dieu, mais malheureusement, il nous dit que ce n'est qu'un culte raisonnable. Donc le disciple, c'est un sacrifice. Et pour pouvoir être un sacrifice, on a besoin d'une aide. Et cette aide extraordinaire, c'est le Saint-Esprit. La parole nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit doit habiter en nous. Okay ? Ce Saint-Esprit va nous permettre de vivre effectivement selon l'Esprit, selon la compréhension des choses de Dieu. Et il est même dit que si nous n'avons pas l'Esprit, on ne lui appartient pas. Alors là, je me dissocie de certaines paroles qui disent « oui, il faut tel ou tel signe pour être rempli de l'Esprit ». Non, il faudra quand même qu'on m'explique un jour comment quelqu'un qui vit dans le Seigneur et que l'Esprit produit des miracles par son intermédiaire de guérison ou autre, ou par parole de prophétie ou autre, ait absolument besoin de parler en langue pour être rempli de l'Esprit comme signe. Ce n'est pas dit dans la parole comme telle. Pour moi, c'est vrai que Paul souhaite que tous parlent en langue. Et moi aussi, je souhaite que tous parlent en langue. Pourquoi ? Parce que c'est le seul don qui permet de s'édifier soi-même. Mais souvent, les gens sont capables de parler en langue, mais ne le font pas par timidité, ou par manque d'enseignement, ou par tout simplement le fait qu'ils se sont heurtés à la pression qui a été faite sur eux, et que finalement, ils ne le font pas. Mais je pense que tout qui a l'Esprit en lui est capable de parler et de prier en langue, mais qu'il ne le fait pas nécessairement, et que ça ne doit pas être le signe vital qui va dire on est rempli d'esprit ou pas. Observons la façon de vivre de la personne, observons ce que le Seigneur fait au travers de cette personne, et on se rendra vite compte que la personne est scellée, comme il est dit dans Éphésiens 1,13, par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas appartenir à Jésus-Christ si on n'a pas le sceau du Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, on cherche beaucoup la marque de la bête, on cherche partout la marque de la bête. Mais si on observe bien la parole de Dieu, la marque, on ne va pas la trouver maintenant. Puisqu'il faut d'abord que nous soyons tous scellés du Saint-Esprit, que tous ceux qui appartiennent à Dieu aient le sceau du Saint-Esprit. La marque, elle sera mise au moment de la tribulation, de la grande tribulation.
Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit, et ça s'entretient. Ça s'entretient comment? Comme dit la parole, par des hymnes, par des cantiques des spirituels, en chantant, en célébrant de tout notre cœur Dieu. Ça, c'est Éphésiens 5, 18, 20. Donc, ça veut dire que là, et on en parlera lors d'une prochaine émission, l'importance de la vie de l'Église, mais bien comprise. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent l'Église n'a plus sa raison d'être aujourd'hui. Si l'Église locale a sa raison d'être, mais à condition que l'Église locale remplisse bien son rôle, comme aujourd'hui, nous, chrétiens, nous devons remplir notre rôle de disciples. Et si nous entretenons la présence du Saint-Esprit, et ça se fait évidemment seul, mais aussi en collectivité, eh bien, nous sommes alors remplis de sa plénitude. Et ce n'est que si nous sommes remplis de sa plénitude que nous pouvons faire tout ce que nous faisons jusque-là. Et nous engager dans un chemin de sanctification. La sanctification, c'est possible si, comme le dit Jean 8, 31-32, si nous demeurons dans la parole de Christ. Parce que c'est seulement là que nous sommes ses vrais disciples. Et si on demeure dans sa parole, alors on connaît la vérité. Et la vérité nous affranchit. Donc, on ne peut être disciple que si on s'engage à respecter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité qui est révélée, tout simplement. Donc, pour cela, eh bien, on doit être circoncis de Christ. Notre cœur doit être circoncis de Christ. On doit pleinement lui appartenir. Et dans Colossiens 2, 11, il est dit que ça consiste au dépouillement du corps de la chair, donc c'est-à-dire au renoncement de soi-même. Donc le disciple doit renoncer à soi-même, et à partir de là, Dieu peut le circoncire, peut le sceller de son esprit, et peut le transformer et l'amener dans un chemin de sanctification. Mais tu vois, dans cette notion de renoncement à soi-même, moi ce qui me gêne un peu, c'est que les gens qui ne sont pas familiers de ces notions vont peut-être se dire que en fait le chrétien c'est un Superman. Tu vois, c'est l'homme qui va tout abandonner et qui, contrairement à sa volonté, va s'obliger à faire des choses qui ne sont pas faciles. Et tu vois, cette notion un peu de grande difficulté qu'il y a à devenir chrétien. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens que pour moi, c'est simplement que tes goûts vont changer dans ta vie. C'est simplement qu'au lieu d'aimer les choses de la vie normale comme n'importe qui, tout doucement tu vas t'orienter vers les choses de Dieu. Et ce sera avec plaisir que tu vas faire ces choses-là. Tu anticipes la suite. Ah oui, ça je ne veux pas le savoir. Mais... tu anticipes dans le sens où justement, la sanctification, c'est ce que Dieu veut de nous. Oui. C'est dit clairement dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Tu ne peux pas aller à l'encontre. Donc Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Et il dit que pour être sanctifiés, nous devons nous abstenir de l'impudicité. Et donc, chacun doit savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui. Donc c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. C'est pas une question de super chrétien, mais si tu écoutes bien ce que j'ai dit que pour ça on avait besoin d'abord du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, oui. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Qui va te donner le goût de faire ces choses-là. Bien sûr. Voilà. En fait, le problème c'est que nous devons engager notre volonté. C'est ça le but. Ouais. C'est-à-dire que il faut comprendre ce que Dieu nous attend de nous. On ne peut pas mentir aux gens quand on leur annonce la bonne nouvelle. Mais on ne peut pas non plus leur dire, effectivement, du jour au lendemain, tu vas tout changer. Si tu te rappelles ce que j'ai expliqué, d'abord, je t'ai dit, parfois, il faut des dizaines d'années pour changer. Donc, ce n'est pas des Superman qui changent en 10 ans. Et nous sommes tous au moins dans un cheminement de sanctification. Mais aucun d'entre nous n'a atteint la perfection, sinon ça se saurait. Donc, et celui qui le dit est un menteur, puisqu'il est dit dans la parole que ce n'est pas possible. La perfection, nous ne l'aurons qu'auprès du Seigneur. Mais nous devons partir du principe que nous acceptons ce principe, de nous dépouiller, donc d'abandonner nos principes passés et de nous laisser transformer par le Seigneur. Nous devons nous engager là-dedans. De dire le contraire, de dire c'est un plaisir de le faire, c'est pas toujours vrai. Loin de là. Combien de fois nous avons des épreuves? Tu peux faire des choses avec plaisir qui sont des choses difficiles. C'est pas parce que tu n'es pas masochiste, tu ne les fais pas. Non, tu les fais parce que. En fait, c'est la joie et la paix de Dieu que l'Esprit nous met dans le cœur. Exactement. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Mais nous devons d'abord accepter ce principe. Le problème, c'est que les gens arrivent, et c'est pour ça que j'insistais sur la parabole du semeur, c'est que les gens arrivent à Christ, on leur a annoncé un Christ libérateur de tout. Et puis au bout de quelques jours, ils se disent mais qu'est-ce qui a réellement changé dans ma vie? Oui, je suis enthousiaste, et puis, il y a des problèmes qui arrivent. Et c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est un gros souci. Donc, il faut préparer la personne à se dire, elle va renoncer à elle-même, et il faut l'expliquer comment elle peut réussir à renoncer à elle-même. Et comme je l'ai dit, comme pour apporter la bonne nouvelle,
la plus grande partie, la majeure partie est faite par Dieu et pas par nous, hein, c'est bien clair. Et quand je dis 90% Dieu, 10% nous, c'est parce que je suis très optimiste et que je suis très gentil, je ne veux pas non plus décourager les gens, mais Dieu a vraiment la partie majeure. C'est la même chose ici. Nous devons partir du principe que nous acceptons de changer. Mais si Dieu nous aide à changer quelque chose, il ne faut pas y retomber volontairement. Et c'est ça qu'il est dit, que nous devons posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nous devons rester maîtres de nous-mêmes. Et nous pouvons rester maîtres que de nous-mêmes parce que, tout simplement, Dieu va nous y aider. Mais il y a des choses très simples. Il dit ici dans ce même passage, personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires. Voilà, c'est un truc simple. Soyons honnêtes, vivons dans la pureté tant que faire se peut. Et si nous sommes dans une église, si nous sommes avec des frères et des sœurs qui vont dans le même sens, essayons de les respecter. Voilà. C'est quelque chose d'important. Nous devons nous nettoyer de la souillure de la chair et de l'esprit, comme le dit 2 Corinthiens 7 aussi, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, la sanctification, c'est tout notre corps qui doit être, et notre âme. Donc, c'est tout notre individu qui doit être touché par ça. Et ça commence par la pensée. Et que je disais justement, ça commence par la pensée. Engageons notre volonté et apprenons à accepter que nous avons un Dieu qui est créateur, Sauveur et Seigneur. Si on apprend cela aux gens, que Dieu et Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, eh bien, il a tout pouvoir sur notre vie, nous qui acceptons de le suivre, qui avons foi en lui. Donc croyons ce qu'il nous dit et cette capacité de le faire. On doit demeurer en Christ, c'est la fameuse parole du sarment qui est en Christ. Si ce sarment ne porte pas de fruit, Dieu le retranche. Donc, notre objectif, c'est de commencer progressivement à porter du fruit par rapport à ce que Dieu nous demande. Et j'ai constaté par expérience personnelle que souvent, ce que Dieu nous demande au départ est très désagréable. Et la joie, on ne l'a pas tout de suite. Quand Dieu nous demande de faire un effort, souvent, ça nous coûte un prix. Oui. Mais après, on se rend compte que ça nous fait du bien. Quand on a franchi ce cap, alors on apprend effectivement après. Mais pas tout début. Au tout début, c'est difficile. Mais après, on apprend justement à accepter les directives de Dieu avec joie. Et donc, on demeure en Christ. Et à ce moment-là, on porte du fruit. Pourquoi ? Parce que notre nourriture, c'est Christ. Notre nourriture, c'est sa vérité. Et ça nous donne la capacité de porter du fruit. Alors là, on devient heureux de servir Dieu. D'accord ? La parole nous dit quand même, heureux vous qui êtes persécutés. Or, moi, j'ai jamais été content d'être persécuté entre nous. Je sais ce que c'est, je paye le prix, mais je ne suis pas content quand je suis persécuté. Non. Par contre, j'ai la joie de voir la victoire que le Seigneur me donne à un moment donné. J'ai la joie de mesurer la résistance qu'il me donne, pas que j'ai, qu'il me donne volontairement. Et là, alors, il y a une joie. Mais pour cela, il faut que j'accepte de porter du fruit. D'accord ? Il faut que j'accepte de payer le prix. Il faut que j'accepte de passer par des moments désagréables. Et souvent, on ne le dit pas assez aux chrétiens, ça. C'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Oui, il y a de la joie, mais avant la joie, il y a d'abord de la souffrance. C'est ça, porter sa croix. Jésus, il riait pas quand il portait sa croix. Il souffrait quand il portait sa croix. Ben oui. Quand il a été... c'est là qu'il a donné son... À part Gethsémane, c'est là qu'il a donné son cri de désespoir le plus fort. C'est sur la croix. Donc nous aussi, nous pouvons connaître des moments de désespoir comme tel, ou en tout cas des moments de lutte. Mais nous savons que si nous marchons volontairement dans l'obéissance, eh bien l'Esprit va nous aider à passer outre ce cap. Et puis notre pensée va changer. Et on va apprendre à faire du bien à tout le monde. C'est repris dans plusieurs passages, Galates, Thessaloniciens, mais bon, voilà. On va apprendre à faire du bien non seulement à nos frères et sœurs, mais on va apprendre à faire du bien même à ceux qui nous persécutent. Et comment faire du bien à ceux qui nous persécutent ? C'est de prier pour eux. Pas prier pour que le Seigneur les condamne. Rappelle-toi quand même ce que Jésus a dit aux apôtres qui voulaient que le feu du ciel tombe sur la tête de ceux qui étaient en train de chercher misère. Non, justement, c'est de prier pour qu'ils se rendent compte de leur misère quelque part et qu'ils aient cette capacité d'entendre cette bonne nouvelle que nous annonçons ou que d'autres vont leur annoncer. Et donc nous devons prier pour leur salut. C'est ça, faire du bien à nos ennemis. C'est ça, veiller à leur souffrance quelque part, parce que eux, s'ils nous veulent du mal, c'est parce qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Eux, s'ils nous veulent du mal, c'est parce qu'ils sont dans une souffrance qui ne donnera pas de joie, qui ne va pas produire cette joie et ces fruits dans leur vie, mais qui va toujours les enfoncer plus vers la perdition. D'accord ? Et puis, Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a son esprit, c'est vrai, mais il nous donne un équipement formidable. Ce sont les dons spirituels. Donc, il ne va pas nous laisser
dans une abnégation totale et une humilité qui vont nous amener à nous écraser. Non, il va nous donner de la puissance, il va nous donner de l'autorité, il va nous donner une capacité de renverser les montagnes, de les déplacer, ces montagnes, par le fait qu'il nous donne un équipement extraordinaire. Et là, on peut se réjouir. Mais rappelle-toi quand même, en parlant de joie, justement, j'y pense à l'instant, quand les disciples sont allés prêcher, et qu'ils ont dit, même les esprits impurs nous étaient soumis, de quoi Jésus leur a dit de se réjouir? Pas de ça. Juste d'une chose, que leur nom était inscrit dans le ciel. Et j'ai pris l'habitude d'exhorter les membres de mon Église en disant, écoutez, notre salut nous suffit à remercier Dieu. Tout ce qui nous est donné par-dessus, c'est du boni. Mais rien que parce que nous sommes sauvés, même si nous sommes dans la difficulté, même si ça nous coûte de devoir nous séparer de certaines choses, même si ça nous coûte de devoir faire des actes de foi, réjouissons-nous parce que nous sommes sauvés. Mais c'est la seule chose qui a de la valeur. Exactement, exactement. Et donc le disciple qui se réjouit de cela va être équipé par Dieu, parce qu'automatiquement, il va faire en sorte de se dépouiller, de porter sa croix. Il va être équipé, et finalement, il va être ce que la parole dit, le sel et la lumière du monde. Donc en fait, le disciple est quelqu'un qui ne peut pas se cacher. Il doit être visible, même s'il est critiqué, même s'il est persécuté, il doit rester visible. Rappelle-toi, même Jean-Baptiste n'avait pas hésité à s'en prendre à son roi, en disant « Mais tu as pris l'épouse de ton frère, tu n'as pas le droit de le faire ». Et donc, à cause de ça, ça lui a coûté la vie. Mais il l'a fait quand même parce qu'il a vécu dans la lumière, il a brillé pour que justement la vérité soit dite. Et le disciple doit apprendre aussi à vivre en parallèle de cela, en communion avec Jésus. C'est là qu'il va aller chercher sa joie, c'est là qu'il va aller chercher son apaisement, c'est là qu'il va aller chercher cette paix qui va faire en sorte que, quelles que soient les épreuves et les efforts, il va être dans la joie. D'accord? Donc je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est quelque chose de joyeux de servir Dieu. Mais il faut comprendre ce qu'est la joie de Dieu. Oui. Les béatitudes nous disent très clairement ce qu'est la joie de Dieu. C'est pas la même que la nôtre. Les gens croient trop souvent que passer du bon temps. Moi, j'ai par expérience, j'ai souvent eu des gens qui se réjouissaient des réunions qu'on avait, non pas le culte du dimanche matin, mais la gape qui suivait. Ah, c'était chouette. Ou bien, ouais, vivre entre chrétiens, c'est chouette. On va faire un barbecue, hein. Oui, mais non, allez. Oui, on peut faire un barbecue entre chrétiens. Oui, on peut faire une agape. Mais c'est quand on arrive dans la maison du Seigneur, quand on arrive avec nos frères et sœurs, pour louer Dieu. Dans la maison du Seigneur, ça veut dire dans l'assemblée que l'on forme, que ce soit chez un membre de l'Église, que ce soit dans un local prévu pour l'Église. C'est pas le local qui est important, c'est la communauté, le corps de Christ. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut se réjouir et qu'on peut connaître les moments de bonheur avec Dieu. C'est pas au moment où on va faire un barbecue, où là, ce sont des sentiments humains. Ça n'a plus aucun sens, quoi. Des gens, malheureusement, sont dans le 3e degré de la parabole du semeur. Ils sont collés aux choses du monde, et parce que le monde se réjouit de se réunir et de faire un gueuleton ensemble, eh bien le chrétien c'est pareil. Non, non. La conséquence de se réunir après pour partager un repas ensemble, c'est parce que Christ est au milieu de nous, et que nous allons pouvoir parler de lui aussi. Mais souvent, ces gens-là ne parlent pas de Christ. Hein. Ils parlent de ce qu'ils ont fait la veille, ou du jardin qu'ils ont tondu, de la pelouse qu'ils ont tondue, ou bien de leur petite famille, mais ils ne parlent pas de Christ. Et c'est ça qui est dramatique. Voilà. Donc, nous devons apprendre à être en communion avec nos frères, mais en communion avec Jésus, avec Dieu. On ne peut pas connaître vraiment quelqu'un si on n'est pas dans son intimité. Et ça, c'est primordial, évidemment. Donc, il est dit notamment dans 1 Corinthiens 6:17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce qu'on ressent être un seul esprit avec Jésus ? Il est dit aussi que c'est le même esprit qui opère tout en tous, c'est le même principe. Donc on doit être un esprit avec Jésus, on doit être un esprit avec nos frères et sœurs. L'Église, ça doit faire un. Bon, aujourd'hui, on n'est pas un beau modèle, hein, soyons clairs. Beaucoup, les églises entre elles sont divisées, les dénominations ne travaillent pas ensemble. Mais sincèrement, je sens ces derniers temps une volonté de revenir vers un partage, même entre dénominations, même entre églises de dénominations différentes. Donc on sent là qu'il y a un petit souffle de prise de conscience de ces choses. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui a une relation fraternelle avec son frère, qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et avec son frère, qui est le fils adoptif de Dieu, c'est-à-dire le chrétien, homme et femme, évidemment. Donc, voilà, c'est ça, on doit partager entre disciples. Et puis, le disciple est quelqu'un qui doit rester vigilant et sobre. 1 Thessaloniciens 5, 6, 8. Donc, le disciple, ça doit être quelqu'un qui est en dilettante.
Souvent, on voit des gens, oui, quand ils sont à l'église, ils sont investis, mais une fois qu'ils sont hors de l'église, c'est terminé, on vit un peu comme le monde. Toujours 3e degré, on n'est toujours pas au 4e. Hein. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il faut être sobre. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on doit en permanence, je rejoins ce que tu disais, être prêt à réagir à toute situation que le Seigneur nous présente. Et réfléchissons un instant, si on a la main un peu légère et qu'on boit un peu trop, même pour un repas, un barbecue entre chrétiens, comment Dieu peut-il nous utiliser pour intercéder pour quelqu'un qui sera en difficulté à ce moment-là? On ne sera pas réceptif. Donc, Dieu n'est pas contre de boire un verre de vin, mais il faut rester sobre. Et pour tout la même chose. On va établir un permis à évangéliser, comment on fait le permis de conduire? Oui, quelque part, c'est de se mettre dans les conditions les meilleures pour réussir. Pourquoi aujourd'hui l'Église est-elle si en difficulté et pourquoi y a-t-il si peu de conversions réelles et vraies, c'est-à-dire du 4e degré? C'est parce que justement, on ne se met pas dans les conditions pour y arriver. D'accord? Donc, moi je suis convaincu que la sobriété, c'est quelque chose qui va nous empêcher de nous endormir spirituellement. Et donc, si on ne s'endort pas spirituellement, on est disponible pour Dieu. Et comment cette vigilance est-elle possible? Il y a trois choses que le Seigneur nous donne, c'est la foi, c'est l'amour et c'est le salut. L'assurance du salut nous permet d'aller de l'avant. On ne bouge pas. La foi, c'est notre bouclier. Et l'amour, c'est ce qui nous permet d'aller vers celui qui est le plus difficile à atteindre. Rappelle-toi, la semaine passée, on disait que Jésus est venu pour ceux qui sont déprimés, pour ceux qui sont dépendants, pour ceux qui... pas pour les bien portants. Et donc, pour aller vers cela, c'est pas du tout évident. Et il est ajouté dans 1 Pierre 4, 7, au risque de décevoir concernant la sobriété, mais soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On ne peut pas prier si on n'est pas dans la sobriété. Et la sobriété, ça concerne tous les points de notre vie, hein, soyons clairs. Ce n'est pas seulement l'alcool. Bon, j'ai pris un petit exemple qui est un des plus flagrants, mais c'est dans notre conduite de tous les jours. C'est dans le fait de ne pas être dispendieux au niveau matériel, de ne pas toujours chercher tout ce qui est nec plus ultra, mais de se contenter de ce que Dieu nous donne et de s'en réjouir et de remercier Dieu. Pourquoi faut-il veiller? Tout simplement parce que l'adversaire est là. Le diable rôde et il est dit qu'il cherche qui le dévorera, 1 Pierre 5, et qu'on doit subir ces souffrances. Il est dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, nous devons avoir la foi ferme en résistant au diable, parce que tout simplement, on doit passer par là. On ne peut grandir dans la sanctification et dans le statut de disciple, et on va voir pourquoi il faut grandir dans le statut des disciples, que parce que on va être quelque part titillé par l'adversaire. Mais on doit être prêt. On doit être prêt, parce que l'adversaire veut nous détruire, et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons vainqueurs. D'accord ? Alors comment être sobre, justement, aussi? C'est en étant, petite parenthèse, un citoyen modèle. Rendre à César ce qui est à César. Combien de chrétiens se laissent aller à payer des gens au noir pour travailler? Combien? Bon, encore dernièrement, j'ai encore eu cet exemple d'un chrétien, donc je me dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'en faisant ça, tu ne te comportes pas comme un disciple? Autant payer un petit peu plus, tu payes tes taxes, Dieu pourvoira de toute façon. Si le besoin est réel, Dieu pourvoira. Et donc, à nous de veiller à justement être des citoyens modèles. Des citoyens modèles, c'est quoi? C'est d'être aussi soumis aux autorités. La Bible nous donne plusieurs exemples, parce qu'il est dit que Dieu... toute autorité vient de Dieu. Même les gens du monde qui sont les responsables politiques de ce monde sont placés par Dieu. Et si Dieu décide de les enlever, il les enlèvera. On a beau dire ce qu'on veut, c'est lui qui le fera. Donc, ces gens peuvent croire qu'ils sont arrivés par leurs propres moyens. Nous savons que c'est Dieu qui les a placés. Pourquoi il les a placés? Normalement, c'est pour notre bien. Pour notre bien, parfois, c'est pour nous obliger à réagir et à nous investir dans la persévérance de la prière pour demander que Dieu nous mette des gens meilleurs que ce qu'ils sont. Parfois aussi, c'est parce qu'il faut nous taper sur les doigts, parce qu'on ne respecte pas les règles non plus. Donc pour notre bien, retenons-le bien. Mais il y a une exception. C'est que si les règles du monde, des hommes, ne respectent pas la volonté de Dieu et est en contradiction, eh bien, comme le disait Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est là qu'on entre parfois dans une certaine dissidence. Et cette dissidence va nous amener, à certains moments, à comparaître devant des juges, devant des gouverneurs. Mais c'est aussi la volonté de Dieu. Et c'est là que souvent, si on n'est pas sobre, si on n'est pas sage, si on n'est pas préparé, on va essayer de s'en tirer avec nos propres moyens ou renier ce que nous avons dit pour éviter d'être embêtés. Mais le témoignage auprès de gens puissants
permet d'amener à la conversion un plus grand nombre. Si quelqu'un se convertit alors qu'il a une influence sur les autres, il sera beaucoup plus visible après sa conversion et pourra, par son exemple, peut-être amener plus de monde à accepter. Donc nous serons confrontés parfois à des gens en étant accusés de choses et d'autres, et nous devrons quelque part nous justifier, mais la parole nous dit que là non plus, c'est pas à nous de trouver les mots, c'est au Saint-Esprit de parler par notre bouche. D'accord ? Donc le disciple, c'est ça aussi. Et puis le disciple, c'est celui qui va combattre. Le combat spirituel, on a des armes, Dieu nous a donné des armes, et il est dit clairement que ces armes, dans 2 Corinthiens 10, ces armes ne sont pas charnelles, évidemment. Donc ne commettons pas l'erreur que nos prédécesseurs ont commis avec toutes sortes de guerres de religion, mais nous devons partir sur le fait que la puissance de Dieu, eh bien, c'est cette puissance spirituelle. Donc on a parlé des dons spirituels, il y a les armes du chrétien dans Éphésiens 6. Ce sont ces armes-là que nous sommes censés connaître, maîtriser et utiliser pour justement renverser ce qu'il est dit, les forteresses. Les forteresses, c'est tout ce qui résiste contre la volonté de Dieu, c'est tout ce qui résiste contre la vérité qui est Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous vaincre cela ? Eh bien, c'est en luttant non pas contre les hommes, mais en luttant contre ceux qui dominent ces hommes, c'est-à-dire le prince de ce monde, comme il est dans Éphésiens 6, Satan, et toutes les autorités, domination, esprits impurs, principautés qui sont du monde des ténèbres, qui sont présents sur terre, mais qui sont aussi présents dans le premier ciel et le deuxième ciel. Donc c'est quand même important de savoir que nous, lorsque nous devenons disciples, nous devons être formés pour pouvoir nous battre. Et que, automatiquement, si nous ne sommes pas prudents, si nous ne sommes pas sobres, si nous ne veillons pas, nous ne sommes pas suffisamment protégés que pour pouvoir vaincre. Pourquoi tant de chrétiens abandonnent la foi ? Pourquoi tant de chrétiens tombent-ils ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas pris la précaution de prendre ces armes du chrétien, comme le dit Éphésiens 6, et de résister dans le mauvais jour, de tenir ferme, et après avoir tenu ferme, de tout surmonter. On ne peut pas le faire si on est, selon la parabole du semeur, disciple, enfin si on se croit disciple alors qu'on est du premier, deuxième ou troisième type de terrain. On ne peut le faire que si on est de ce quatrième type, c'est-à-dire si on porte du fruit au nom du Seigneur. Et toutes ces armes, elles sont puissantes, toutes ces armes, elles sont infaillibles. L'ennemi ne peut pas nous faire tomber. Et je voudrais juste encore insister sur un petit point, c'est que disciple, ça colle avec discipline, d'accord ? Et il faut savoir que Jésus a donné une seule règle spécifique à l'Église. Tout le reste, ce sont des enseignements donnés au royaume des cieux. Mais à l'Église spécifiquement, il a donné quelle règle ? Celle qui dit « Si ton frère a péché, reprends-le ». Donc, Dieu veut que nous soyons les garants les uns des autres, les surveillants des uns des autres, et que dans le corps de Christ, nous ne pouvons pas laisser prédominer des divisions, nous ne pouvons pas laisser prédominer des scandales, comme Paul le dénonce en Romains 16, nous ne pouvons pas laisser dominer ces choses-là, parce que, automatiquement, nous affaiblissons non seulement le corps de Christ en tant que tel dans lequel nous sommes, mais aussi nous empêchons ceux qui sont plus faibles de comprendre les choses et d'arriver à ce statut de disciple. Donc, à nous de reprendre notre frère, notre sœur, et à nous de faire en sorte qu'on puisse en gagner quelques-uns comme ça au moins. C'est important. Faire comme si de rien n'était, c'est le piège traditionnel. On voit l'autre commettre des erreurs, mais on fait comme si de rien n'était. On n'ose pas lui dire qu'il se trompe. Eh bien, Paul disait dans 1 Corinthiens 5 que ça, c'est une preuve d'orgueil. On est enflé d'orgueil. En fait, c'est de la fausse humilité. Oui, mais je n'ose pas lui dire parce que, bon, tu sais, ça pourrait le blesser. Et moi, j'aime mon frère. Mais non, c'est du mensonge. Si tu aimes ton frère, dis-lui qu'il se trompe et aide-le à sortir de là. Parce que s'il avoue qu'il a péché, eh bien, tu lui pardonnes et tu vas prier. Même Jean disait, si tu vois quelqu'un qui pêche, prie pour lui, pour le gagner à Christ, pour le ramener dans les voies du Seigneur. C'est quand même notre responsabilité de disciples d'avoir soin des uns et des autres. Et à part une exception, c'est l'intercession qui est absolument indispensable. Mais cette discipline, ça ne doit pas être quelque chose de légaliste.
D'accord? C'est une discipline qui doit être intégrée dans le corps de Christ. Et je voudrais justement insister à un moment donné et faire une leçon là-dessus, sur l'importance de l'église locale dans l'évangélisation, dans le fait d'apporter la bonne nouvelle, parce que c'est primordial. Mais la structure de l'église, c'est Jésus est le chef. Et nous sommes tous disciples de Jésus. Donc nous sommes tous, comme dit la parole, égaux aux yeux de Dieu, et nous devrions être tous égaux aux yeux les uns des autres. Il n'y a pas de super chrétien. Je reviens sur ton terme tout à l'heure. Comme je dis toujours, n'achetez pas de t-shirt SC, super chrétien, ça ne marche pas. Nous sommes tous disciples. Et justement, ce fait de disciples nous fait en sorte que nous sommes soumis à Jésus-Christ et que nous avons des aides qui sont installées, effectivement, par le Seigneur, qui sont les ministères notamment, pour nous aider à grandir, mais pas pour servir à notre place. Souvent, on entend dire, oui, mais lui, il est pasteur, il n'a qu'à faire le travail, hein, c'est son boulot, quoi. Il n'a qu'à faire le travail, et nous, voilà, on vient à l'église, et puis c'est bon. Non, c'est pas valable. Le disciple est quelqu'un qui a sa place dans le corps de Christ, qui remplit son rôle. Il a un statut de chrétien, c'est-à-dire de disciple de Christ. Et donc, parce qu'il est disciple de Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une relation particulière avec Jésus et avec l'Église de Christ. Mais ça veut dire que dans cette relation, il doit lui être soumis totalement. C'est le fameux abandon à soi-même, parce que si on n'a pas un abandon à soi-même, on ne peut pas rentrer de plus en plus dans l'intimité. Or, Jésus a donné 2 commandements qui accomplissent la loi et les prophètes. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Donc, le regard tourné vers Christ. On disait tout à l'heure, le regard tourné vers le haut, vers le ciel. C'est ça. Et le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépend toute la loi des prophètes. Donc, le disciple a une double vue. Il a une vue tournée vers Jésus-Christ, qui est là-bas sur le trône, et il a une vue tournée vers ses frères et ses sœurs. Dans un sens de soutien, dans un sens de gardien, dans un sens d'équipe aussi. Et ça, c'est hyper important. Et quelque chose de merveilleux dans la parole, c'est que si on arrive à ça, de façon imparfaite, attention, hein, j'insiste bien, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être au top tout de suite. C'est une progression, c'est un chemin de sanctification, comme je disais ça. Eh bien, on peut arriver au statut d'ami de Jésus. Il est dit dans Jean 15, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Or, qu'est-ce que Jésus nous commande? Et je terminerai par là. Qu'est-ce que Jésus nous commande? Il nous commande d'apporter la bonne nouvelle de façon correcte, en faisant des disciples. D'accord? En tant que disciples, il nous commande d'abandonner nos acquis et de suivre ceux qu'il nous donne, c'est-à-dire au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Il nous enseigne. Il nous donne l'équipement pour le faire, il nous donne les moyens, dont le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, et il nous demande que progressivement, on s'améliore. Donc être disciple, c'est accepter de changer et de devenir meilleur de jour en jour. Tout simplement. Et comme tu le dis, dans la joie. Dans la joie. Parce que celui qui va renacler à cela, celui qui va être dans la mauvaise humeur et dire encore aujourd'hui, Seigneur, tu aurais pu me réserver autre chose de mieux, ça correspond au murmure dans le désert du peuple juif. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert, une génération entière est restée dans ce désert, alors qu'il suffisait quelques jours, quelques semaines au pire, pour traverser ce désert, à cause des murmures, à cause des révoltes quelque part. Parce que le murmure amène toujours à la révolte contre Dieu. À cause des murmures, eh bien, ce peuple, toute cette génération a été condamnée à rester dans le désert. Et c'est seulement la génération suivante, juste dirigée par deux personnes, Josué et Caleb, qui ont eu, eux, le regard de Dieu et pas le regard des hommes sur la terre promise, juste dirigée par ceux-là qui a pu entrer dans cette terre promise. Or nous, en tant que disciples, notre terre promise, c'est le royaume des cieux. Et donc nous sommes amenés à y vivre dans la joie. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, Dieu nous donne suffisamment de compensation et de promesses et de vérités qui sont accessibles par la foi que pour rester dans la joie au jour le jour. Et moi, comme je dis toujours, notre passion doit être pour Christ. Et si on aime quelqu'un avec passion, on ne peut être qu'heureux. Amen. Amen. C'est finalement le seul choix qui nous reste,
et qui est quand même finalement fondamentalement simple, c'est de savoir qu'est-ce qu'on désire devenir. Voilà, tout à fait. C'est là que l'aiguillage se fait, qu'on va dans une direction ou dans une autre. Tout est simple finalement quand on regarde bien. Est-ce qu'on veut vivre heureux dans la parole de Dieu, ou est-ce qu'on veut être heureux par les choses superficielles du monde qui finalement ne nous mènent qu'à la dépression et à des choses vraiment pas très intéressantes. Mais voilà, le chrétien, celui qui dit donner sa vie au Seigneur et qui refuse de passer ce cap et d'être dans cette quatrième, la bonne terre, en fait, il va peut-être avoir un bonheur direct, une impression de bonheur qui n'est pas le vrai bonheur, mais comme tu dis, tôt ou tard, il finira dans la dépression. C'est celui qui va quitter l'Église frustré. On rencontre beaucoup de chrétiens qui sont blessés, mais ils sont blessés à cause de quoi? À cause du fait que les disciples n'ont pas fait leur travail au départ, au moment de l'évangélisation déjà, et ils ne les ont pas accompagnés pour qu'ils choisissent ce cap. Maintenant, il y a aussi ceux qui, et je voudrais bien faire une étude là-dessus, pourquoi tout le monde ne donne pas sa vie au Seigneur, justement. C'est important, c'est intéressant, la Bible nous en parle aussi. Mais ces gens-là ont le droit d'accepter ou de refuser, nous ne pouvons pas leur imposer. Mais je pense que, comme l'émission c'est apporter la bonne nouvelle, je pense que je le donne plus dans le sens où nous sommes responsables de ce que nous faisons. Donc nous devons mettre toutes les chances du côté de celui à qui nous témoignons. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur cette façon de se comporter du disciple, parce que c'est des disciples que nous devons faire, c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas nous. Aujourd'hui, on fait peut-être trop de prosélytes du type pharisien plutôt que des vrais disciples. Et c'est pour ça que l'Église aujourd'hui, combien de ministères se plaignent de n'avoir personne qui se lève de leurs églises. Mais c'est parce qu'on ne fait pas de disciples. Mais nous, au lieu d'accuser les gens de ne pas se donner au Seigneur, examinons-nous d'abord nous-mêmes et regardons pourquoi nous n'arrivons plus à faire de disciples. C'est peut-être parce qu'on enseigne mal les choses, parce qu'on les apporte mal, quoi. Je me pose moi-même la question en premier, je me remets moi-même en question depuis des années en premier. C'est pas une accusation que je porte aux autres, c'est une accusation que je me porte à moi. D'accord ? Et j'essaie de partager mon vécu, ce que le Seigneur me révèle, ce que je comprends de la parole, dans l'espoir d'aider d'autres à faire ce même état de conscience et arriver à leurs conclusions qui ne seront peut-être pas identiques aux miennes. Nous avons cette grâce avec le Seigneur, c'est que nous avons la vérité, mais nous avons le droit aussi d'être un peu différents dans l'interprétation les uns des autres. C'est ce qui fait la richesse du protestantisme, en fait. Mais la vérité, le tronc doit être le même, le tronc doit rester le même, Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre, c'est le cep. Mais autour de cela, on peut avoir quelques divergences d'opinion, mais en réalité, elles sont tellement minimes que l'essentiel reste identique pour chaque chrétien digne de ce nom, chaque disciple, en fait. Et pour terminer cette émission, je voudrais justement me poser la question pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens sur terre. C'est parce que justement on a donné cette image au monde d'un Dieu méchant, d'un Dieu agressif, alors qu'en réalité, si on comprend bien la parole de Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour et ce qui nous demande n'est pas si difficile et ce qui nous demande nous mène à notre bonheur et non pas une contrainte. Et à quelque chose de... Dans le monde, il y a des modèles qui nous sont donnés de ça. Il y a des sports extrêmes. Celui qui doit sauter d'un avion pour sauter avec un parachute. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Bon, je ne suis pas pour le sport extrême, mais c'est un exemple. C'est pour expliquer que, en fait, même dans le monde, si on veut réussir des choses, on doit lâcher prise. Voilà. Celui qui veut réussir en politique, il doit abandonner ses propres principes. Bien sûr. Parce que s'il veut garder ses principes, il ne sera jamais à la tête du parti auquel il adhère, parce que le parti veut que ce soit le mouvement global, les idées principales qui passent, et pas les idées personnelles. On ne va pas me dire que tous les membres d'un parti sont tous d'accord entre eux. D'ailleurs, c'est la preuve, ils se disputent souvent. Mais ça n'empêche que s'il veut adhérer, s'il veut monter dans son parti politique, il doit abandonner ses propres acquis, ses propres principes, et adhérer au principe général. Alors pourquoi est-ce si facile à faire dans le monde et pourquoi le chrétien n'arrive-t-il pas à le faire alors qu'il a tout à gagner et rien à perdre? Parce que c'est toute la différence entre le monde et nous, c'est qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Mais c'est la foi qui est indispensable pour ça. Et je pense que notre responsabilité est de bien l'expliquer aux gens. Voilà. J'ai quelqu'un qui suit la formation 30 semaines chez nous le vendredi, qui était quelqu'un qui, en fait, ne connaissait rien à la parole de Dieu, qui s'est converti lors d'un enterrement, parce que c'est souvent comme ça, quand on est dans la souffrance, on peut entendre la parole. Il a assisté à un enterrement où il y avait un pasteur qui a prêché la bonne nouvelle, et il s'est converti. Quand je l'ai connu, il ne connaissait rien, il n'y avait rien, mais
il a tout de suite accepté de vivre sa foi d'une façon très simple, et ce que Dieu dit, il le fait. Eh bien, moi je le connais maintenant depuis plusieurs mois, c'est quelqu'un qui a évolué d'une façon extraordinaire. C'est quelqu'un qui ne sait presque pas lire, enfin qui disait ne savoir presque pas lire, et presque pas savoir réfléchir. Eh bien, il faut voir comment il évolue. Et aujourd'hui, sa Bible, il ne savait pas l'ouvrir quasiment, il ne savait pas chercher. Aujourd'hui, il prend 2 secondes et il trouve son livre tout de suite, n'importe lequel. Parce qu'il a accepté de devenir disciple. Tout simplement. Tout simplement, il a accepté de devenir disciple. Il est loin d'être parfait, mais il a une telle envie. Et quand il écoute avec acharnement les émissions de Vie TV, pas seulement celles que je mais toutes les émissions que tu fais passer, et pour lui, c'est une source de réjouissance. Et pourtant, il n'a pas une vie facile, mais c'est une source de réjouissance. Il a été guéri par le Seigneur d'un cancer du poumon. Or, il faut savoir qu'un cancer du poumon, c'est tellement mortel, hein, c'est rare de guérir. Eh bien, lui, il est en rémission. C'est fait, c'est terminé. Il a confirmé au niveau... Il a été opéré, on lui a enlevé un lobe. Et le risque était, justement, quand on enlève déjà, c'est que c'est mauvais signe. Et lui, le Seigneur l'a béni. Mais dès le départ, il a vécu sa foi de façon simple. Il est allé chez les médecins avec vraiment cet amour pour Christ. Et il a dit, quoi qu'il arrive, tant pis, j'ai vécu, maintenant j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris qu'il m'a sauvé, je lui fais confiance. Et il faut voir l'évolution. Donc c'est possible pour quelqu'un qui ne connaît rien et qui tout simplement dit, ok, j'y vais. C'est facile. Oui. C'est facile. Amen. Ça semble difficile, mais c'est facile, voilà. Comme tu le dis. C'est sur cette bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle, Amen. Que nous allons terminer cette émission. Merci Henri encore. Merci Pierre. Et jusqu'à la prochaine fois. Nous remercions aussi nos téléspectateurs pour leur fidélité, parce que nous voyons que les émissions sont suivies avec régularité. Merci et à la prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir.